Salut, c'est Hadès. Il y a des dates dans l'histoire qu'on grave dans le marbre et d'autres qu'on imprime dans le fond d'une serviette hygiénique. Le 15 août 1971, c'est un peu les deux. 1971, le jour où la monnaie a cessé d'être de l'or pour devenir une illusion. Dans un ton sarcastique, mordant et lucide, avec quelques pointes poétiques et une douce rage contre l'imposture. Petite projection, image noir et blanc de Nixon qui parle à la télé. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de suspendre temporairement la convertibilité du dollar or. Temporairement, hein. Comme les travaux sur le RERB, 50 ans plus tard, toujours pas remis. La fin du monde réel. Avant 1971, le dollar, c'était du sérieux. Une once d'or égale 35 dollars. Le système de Bretton Woods, héritage d'un monde traumatisé par deux guerres mondiales, voulait un ordre monétaire stable, propre et cadré. Un monde où les devises étaient arrimées à quelque chose de tangible, de solide, de doré. Une époque où l'on pouvait encore peser la valeur d'un billet, littéralement. Mais voilà, les Américains, eux, avaient d'autres projets. Une guerre au Vietnam, parce que tirer sur des communistes, c'est pas gratuit. La conquête spatiale, parce que poser un drapeau sur la Lune coûte quelques milliards. Et surtout, le rêve américain à crédit. Et comme d'habitude, pas assez d'heures pour couvrir la fête, mais assez d'imprimantes. Quand t'as plus d'heures, mais que t'as la planche à billets, tu fais quoi? Tu bluffes. Le coup de grâce. Là, panique à Washington. La France de Gaulle, paix à ses lingots, commence à flairer l'arnaque. Elle exige du vrai or en échange de ses dollars. Et comme un bon vieux client mécontent, elle ramène le ticket de caisse, des cargos pleins de billets verts, et elle repart avec les coffres pleins. Bonjour, j'aimerais être remboursé, en métal, pas en Monopoly. Nixon regarde ses réserves fondre comme neige au soleil, transpire un bon coup, et décide dans la panique, plus de convertibilité, basta rideau. Le dollar ne sera plus qu'un acte de foi, littéralement. C'est la naissance de la monnaie fiction, du grand roman économique, l'ère où tu crois encore que 100 euros vaut 100 euros, alors que ce n'est qu'un chiffre qui attend d'être dilué dans l'inflation. Les dominos tombent. Sans contrainte physique, les États s'en donnent à cœur joie. L'inflation décolle dans les années 70 comme une fusée soviétique. L'or, il explose. Il n'est plus à 35 dollars, il atteint 800 dollars. Le pétrole quadruple et les stations-service ressemblent à des files d'attente soviétiques. Les salaires? Ah non, eux, ils restent à quai. Bienvenue dans le monde merveilleux de la stagflation, où les prix montent, mais pas ta fiche de paye. Et pendant ce temps-là, l'industrie fuit. Elle traverse les océans. Tu veux du Made in USA? Désolé, il est parti faire du Made in Bangladesh. Pourquoi payer un ouvrier américain 15 dollars de l'heure quand on peut avoir un gamin asiatique pour 15 centimes? Et là, le quotidien bascule. La monnaie n'a plus d'ancrage. Alors le monde entier commence à flotter. Et toi avec. Loyer, punition mensuelle. Crédit, seul moyen d'avoir un frigo. Retraite, on verra à 72 ans, peut-être. Épargne, elles font plus vite qu'un glaçon dans un sauna. Tu veux épargner? Prends une pelle, tu vas creuser ta propre tombe. Et les banques centrales deviennent les nouveaux prêtres. Elles parlent un langage cryptique. Assouplissement quantitatif, forward guidance, stabilité des prix. Traduction, on ne sait pas ce qu'on fait, mais on imprime encore. Et l'illusion continue. Depuis 1971, le système tient debout, sur des promesses. Promesses de croissance, promesses de stabilité, promesses que la tête est gérable, promesses que l'inflation est transitoire. Spoiler, elle ne l'est jamais. Tu vis dans un monde où la valeur est une opinion, où ton compte en banque est une illusion collective. La monnaie, ce n'est plus qu'une réserve de valeur, c'est un pari. Tu n'y tiens à rien. Tu louis ton futur à une institution qui imprime pendant que tu dors. En conclusion, le réveil métallique. Et les métaux précieux pendant ce temps. Ils attendent. Ils ne bougent pas. Ils ne promettent rien. Ils pèsent. Quand tout brûle, ils restent. Quand tout flotte, ils coulent vers le fond. Lourd, froid, inaltérable. Alors non, cette vidéo n'est pas un regard nostalgique sur un passé idéalisé. C'est un rappel brutal. Le monde moderne repose sur une croyance. Et toute croyance, un jour, se fissure. Quand ce jour viendra, il te restera quoi? Une carte bancaire? Une appli mobile? Ou une once que personne ne pourra effacer? Tu as le choix. Croire au miracle numérique ou t'ancrer dans la matière. Parce que jusqu'à la fin du compte, ce n'est jamais le billet qui sauve, c'est le métal.